Eh bien, en direct, donc bienvenue à tous les internautes du monde entier. Welcome to the Web TV here. En fait, nous avons eu peu de rebondissements, mais nous avons aussi du direct différé, on va dire, au col du passé, puisque les premières féminines sont passées il y a quelques minutes au col du passé. Et puis, c'est vrai que le scénario est en train de se dénouer entre finalement Emily Forsberg, la suédoise, et puis Anna Frost, la néo-zélandaise. Évidemment, Anna Frost faisait la chasse derrière Emily et elle avait remonté à pratiquement 2 à 3 minutes sur Emily dans ce col du Corbeau. Et finalement, elles viennent de passer au col du passé, donc au barrage des Mossons. Et en fait, Emily Forsberg a repris énormément de temps puisque elle avait concédé 2 minutes dans le col du Corbeau et finalement, elle reprend plus de 4 minutes sur voilà, le passage d'Emily sur ce barrage des Mossons. Donc, en léger différé. Vous voyez, très à l'aise avec ses bâtons à la main et puis le ravitaillement au niveau du barrage des Mossons. Donc d'Emily Forsberg, la suédoise, qui a course en tête. Voilà, donc là, vous la voyez passer. Elle a exactement 5h56 minutes de course. Elle vient de descendre des Corbeaux jusqu'au passé en 41 minutes. Non, elle a descendu en 37 minutes, pardon. 37 minutes, elle est passée en 5h48. Voilà, j'ai les temps exacts. Emily Forsberg. Donc on écoute, voilà. Elle s'hydrate. Donc évidemment, dans son sac, elle a son ravitaillement. Il lui reste encore une trentaine de kilomètres. Et vous voyez, petite foulée dans la montée. Elle a préparé ce rendez-vous. Je vous rappelle, Emily Forsberg n'est pas une débutante. Elle a fait le grand raid l'an passé. Donc, une très belle course qu'elle est en train de mener. Essayer de gravir ce titre, puisqu'elle a repris exactement 4 minutes dans cette descente du Corbeau à Anna Frost, la néo-zélandaise. Donc un scénario encore pas tout à fait terminé, puisque on sait qu'Emily est très forte en descente et on sait qu'Anna reprend un peu en montée. Et il leur reste encore 2 cols à gravir. Et notamment, vous voyez, vous pouvez voir la carte, qu'il reste encore quand même pas mal de chemin à faire avec le col des Posettes et puis aussi cette montée sur Montanvert et sur l'aiguillette du Midi. Vous voyez, donc il y a encore pas mal de trajets à faire, donc le scénario n'est pas terminé. Et puis on va signaler aussi la 3e place voilà, de Maud Gobert, très content pour Maud, qui est en train de s'installer sur ce podium, puisqu'elle est passée en 9h33 au col du Corbeau, donc à environ une petite vingtaine de minutes derrière Anna Frost. Donc Maud Gobert qui me confiait voilà, d'avoir vraiment vu le parcours. Voilà, Anna Frost au ravitaillement. Anna donc avait concédé. Elle a descendu en 40 minutes ce col du Corbeau. Donc elle passe en 5h56, alors que Emily Forsberg est passée, elle, en 5h48. Donc vous voyez, 8 minutes de retard entre ces 2 jeunes filles. Donc vous voyez, c'est du live, mais un petit peu différé. C'est-à-dire qu'il y avait 8 minutes entre Emily et Anna Frost, qui vient juste de passer au col du passé à Émosson. Voilà, toutes les deux sont du team Salomon International. On salue entre-temps Jean-Michel Forfin-Vincent, qui doit être sur le terrain en train d'encourager les athlètes. On pense aussi à François Daen qui est en train de jouer le podium aussi. Voilà, très beau passage ici sur ce col du passé. Donc si vous nous rejoignez, donc vous avez pu voir le passage en tête des 2 premières féminines avec Emily Forsberg et Anna Frost, et puis le podium, on attendra 15 minutes derrière Maud Gobert. Mais le podium est en train de se dessiner vraiment, puisque Fernanda Maciel est en 4e position à 6 minutes derrière Maud Gobert, et puis Federica Boafava qui est beaucoup plus loin en 9h41, et puis Magdalena Lagzak qui, je vous rappelle, était en 3e position tout à l'heure, qui maintenant est en 6e position. Donc
Une bagarre vraiment magnifique entre les garçons et les filles, avec deux têtes d'affiche, Emily Forsberg et puis Luis Hernando. Voilà, je vais rendre l'antenne à vous la régie, et puis je vous donne rendez-vous d'ici quelques instants pour 10h30. Voilà, restez bien à l'écoute sur cette Web TV. À tout à l'heure. Le but n'est pas d'aller le plus vite possible entre Chamonix et Valorcine.